Jérusalem, vers l'an 30 de notre ère. Un homme est arrêté et crucifié par les autorités romaines. Son nom, Jésus de Nazareth. Suscite de multiples polémiques. Qui était-il? Qu'a-t-il réellement accompli? Quelles sont les traces de son passage sur Terre? Parmi les nombreuses énigmes entourant le Christ, il en est un passionné historien archéologue, celle de l'emplacement exact de son tombeau. Où se trouve le tombeau de Jésus? Je consulte la première source pour tenter de répondre à cette question, les évangiles. Selon ce texte sacré, la tombe se situe dans un jardin en des murs de la Jérusalem antique, à quelques pas du lieu de la crucifixion. Un certain Joseph d'Arimathie l'avait fait creuser pour lui et sa famille. Les évangiles précisent que le corps du Christ, récupéré par cet homme, a été déposé dans un linceul quelques heures après son agonie. L'entrée du tombeau a ensuite été scellée à l'aide d'une énorme pierre ronde. C'est là que tout se complique. 2 jours plus tard, la tombe est ouverte et le corps du supplicié a disparu. Une rumeur court alors les rues de Jérusalem. Plusieurs témoins racontent que le Christ, le surnom de Jésus, leur est apparu. Je cherche une tombe, mais elle doit être vide. Si ce n'est pas le cas, le Christ n'est pas ressuscité. Partir sur les traces du tombeau de Jésus, c'est prendre des risques. C'est accepter de mettre en péril les fondements mêmes de notre civilisation. Si le squelette de Jésus est retrouvé, 2000 ans de croyance seraient ébranlés. Cette quête pourrait tout faire imploser. Jérusalem est une poudrière placée sous haute surveillance. La tension est tangible malgré l'apparente tranquillité régnant dans ses rues. Jérusalem, cité cosmopolite. La variété des visages, des costumes, est là pour rappeler que la ville est partagée entre 3 communautés. Juives, musulmanes et chrétiennes. Je sais que la réalisation de mon enquête ne sera pas facile. Le sujet est sensible. Difficile de se mouvoir librement dans une ville écartelée, chacune des 3 confessions voulant asseoir sa suprématie sur les autres. Tenter d'aborder la religion, c'est oser toucher le socle originel de notre civilisation. Qui acceptera de me parler librement hors du dogme des églises et de la langue de bois officielle? Il va me falloir d'abord retrouver Jésus, le personnage historique, comprendre en quelle époque il vivait, démêler le vrai du faux, partir à la rencontre de l'homme en oubliant parfois sa filiation divine. Il me faut rencontrer des témoins, collecter des indices, apporter des preuves et me faire ma propre opinion. J'ai donc donné rendez-vous au docteur Dan Bahat, un archéologue spécialiste de la Jérusalem antique. Dan, nous sommes au cœur même de Jérusalem, de la vieille ville de Jérusalem. Jésus vivait au 1er siècle. Qui habitait cette cité à son époque? Qui étaient ses contemporains? Jérusalem était l'une des cités les plus importantes du Moyen-Orient. On pense qu'elle abritait environ 18 000 habitants, ce qui était beaucoup pour l'époque. Évidemment, tous les habitants de Jérusalem étaient juifs. La cité était contrôlée par les Romains, et pour être plus précis, par la dynastie hérodienne. Il y a d'abord eu Hérode lui-même, puis ses fils. Donc ça c'est important, Jésus était juif.
Jésus était un juif originaire de Galilée et se comportait comme tel. C'était un juif ordinaire, mais au fond pas tant que cela, car il devait avoir ses propres opinions. Mais il suivait les préceptes de la loi juive à la lettre. Et chaque année, lorsqu'il venait à Jérusalem, c'était pour les différents pèlerinages. La fête du Grand Pardon, la Pâque et la Pentecôte. On peut penser que tous ces événements liés au Christ dans la Bible sont en rapport avec ces trois pèlerinages. Alors Jésus pratiquait les rites juifs, bien sûr, de son vivant, mais lorsqu'il est mort, il a été inhumé selon les mêmes rites. Sans aucun doute, Jésus a vécu toute sa vie comme un juif. Tous les gens autour de lui vivaient comme des juifs. L'idée étant de maintenir la loi juive. Quand il a été exécuté, quand on l'a crucifié, la manière et le lieu même où il a été enterré, tout était à 100% juif. Que signifie être enterré dans la plus pure tradition juive? Avant le 1er siècle, il s'agit surtout de respecter la loi hébraïque. Les tombes sont donc familiales et la mise en terre suit un processus immuable. Dans plusieurs chambres funéraires, les défunts sont déposés sur des tables de décharnement et les corps s'y décomposent pendant au moins un an. Jean-Baptiste Imbert est archéologue à l'école biblique française de Jérusalem. 30 ans de fouilles en Terre Sainte lui ont permis de percer les secrets des rites d'inhumation antiques. Voilà, nous sommes dans une petite chambre. Et vous avez donc la table de décharnement avec son rebord un peu abîmé. Mais vous avez l'oreiller parfaitement conservé ici, avec l'enfoncement pour poser la tête. Et puis, vous avez ces trous qui sont ici, qui est à la taille du crâne à peu près, où on jetait donc les ossements. Vous pouvez voir qu'il y a quand même une quantité d'ossements qui, effectivement, se sont écrasés avec le temps, mais on peut compter que dans chaque ossuaire, il y a plusieurs centaines de corps. Au 1er siècle, sous l'influence de la culture grecque, les modes d'inhumation ont évolué. Les restes des corps sont récupérés et placés dans des ossuaires individuels. Ils sont intéressants dans la mesure où ils conservent en gros la taille des individus, puisque ce sont les deux fémurs croisés qui vous donnent la taille de l'individu que l'ossuaire contenait. Mais surtout, ce qui est tout à fait nouveau, c'est que sur un certain nombre de ces ossuaires, on trouve inscrit le nom de la personne qui était ou des restes de la personne qui était dans l'ossuaire. Passer de l'oral à l'écrit a été une espèce de charnière décisive. On garde le nom des défunts, des morts inscrits. On inscrit le nom des morts. Si le corps de Jésus de Nazareth n'a pas disparu, quelque part, le couvercle d'un ossuaire porte son nom. Voilà un couvercle d'ossuaire. Ici, on voit bien, je vous lis, c'est iota, omicron, upsilon, theta, epsilon, theta. Et donc on peut lire Judate. Ils n'ont pas écrit Judith, mais Judate, comme ça se prononçait à l'époque. Et puis l'autre fille qui est de l'autre côté, donc c'est un nom bien connu, Judith, bien attesté à l'époque. Donc l'autre jeune fille qui est dedans, Salomé. Donc vous avez ici l'attestation que deux filles, deux têtes dont les os ont été déposés dans cet ossuaire-là. La dépouille de Jésus a pu être déposée dans une tombe familiale et ses restes dans un ossuaire individuel mentionnant son identité. Située entre la vieille ville et le mont des Oliviers, la vallée du Cédron abrite de nombreux tombeaux, dont certains datent du 1er siècle. Sur les 1000 sépultures de cette époque, 71 ossuaires portent le nom de Jésus. Aucun d'entre eux n'a pu être relié au Christ. Un homme pourra peut-être m'aider dans ma quête. L'archéologue Jean-Sylvain Cailloux est passionné par les tombes du temps de Jésus. Les résultats de ses explorations ont montré qu'au cours du 1er siècle, la configuration des tombes a changé.
Les chambres funéraires sont remplacées par des loculi. Alors là, on est dans une tombe typique du 1er siècle, typique à cause de ses dimensions et aussi de ses aménagements, notamment donc ces fameux loculi, ces niches donc taillées perpendiculairement à la paroi, dans lesquelles on disposait donc le corps du défunt, avant de revenir, au bout d'un certain temps, récupérer les ossements pour les disposer dans des ossuaires, ces coffres donc, où on rassemblait tous les os d'une même personne. La porte de la tombe était ensuite scellée. Disposant de tous les éléments relatifs à l'inhumation de Jésus, je peux revenir aux faits. Pour le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Elle vit que la pierre avait été ôtée de l'entrée. Le corps du Christ a disparu. Le tombeau devient un lieu sacré, symbole même de la résurrection. Mais où se trouve-t-il? Pour l'Église catholique et orthodoxe, l'emplacement de la tombe de Jésus ne fait aucun doute. Elle est située dans la basilique du Saint-Sépulcre. Selon les évangiles, Jésus aurait été inhumé hors de la cité antique, à l'endroit même de sa crucifixion. C'est là que je retrouve Jean-Sylvain Caillou. Je suis troublé, partagé entre l'émotion d'être si près du but, incrédule, face à la magnificence de ce monument. Sylvain Caillou, nous sommes devant l'endroit qui, depuis des siècles, est le lieu le plus saint de la chrétienté, le Saint-Sépulcre, qui abrite notamment le tombeau officiel de Jésus. J'ai d'abord une question simple à vous poser, mais je crois que la réponse est un peu plus compliquée. À qui appartient ce lieu? Alors, il est partagé entre différentes communautés, principalement donc les catholiques, les grecs orthodoxes, les coptes, les arméniens, ce qui n'est pas sans poser certaines difficultés, notamment lorsqu'il y a des projets de restauration, comme c'est le cas justement pour le tombeau de Jésus. Je vous propose qu'on aille découvrir tout ça ensemble. Un monument commun, mais partagé entre les communautés. Un trait d'union, mais aussi un sujet de discorde. Le Saint-Sépulcre possède une histoire aussi tumultueuse que celle des hommes. C'est donc là, enchâssé dans cet écrin de pierre, que se trouverait la dernière demeure du Christ. Saint-Sépulcre abritait notamment le tombeau officiel de Jésus, mais pas exclusivement. Il y a d'autres traces du passage de Jésus sur terre, selon les textes, et notamment cet endroit. Voilà, donc on se trouve devant ce que les chrétiens considèrent comme les restes du Golgotha. C'est en araméen le lieu du crâne, la colline du crâne, où Jésus aurait été crucifié. C'est-à-dire que là on se situe à la base, mais ce rocher donc, qui est assez élevé aurait accueilli à son sommet donc, la croix de Jésus. Et à proximité de cette colline, la tradition donc, mentionne l'emplacement du tombeau où Jésus aurait été enterré dans un tombeau neuf. Donc le tombeau se situe à quelques mètres. À quelques mètres.
Voici donc l'emplacement exact devant lequel des centaines de milliers de pèlerins ou simples touristes viennent se recueillir chaque année, un endroit que la plupart des chrétiens considèrent comme le tombeau de Jésus. Est-ce que vous pouvez nous décrire exactement ce bâtiment ? Alors, il s'agit d'un bâtiment qui a été construit donc sur le tombeau, un bâtiment comme ça, sur un tombeau qui était taillé dans la roche. Alors ce tombeau comporte une antichambre à peu près carrée, et dans cette antichambre, on a un petit passage dans lequel on peut pénétrer pour accéder donc à la tombe proprement dite, qui correspond à une banquette sur laquelle le corps de Jésus aurait été déposé. A priori, une configuration qui ne ressemble pas à une tombe juive du 1er siècle. Non, c'est ce qui est surprenant, ça ressemble davantage à ce qu'on appelle un arcosolium, c'est-à-dire en fait une niche qui est taillée dans la paroi d'un tombeau et qui est recouverte d'un arc. Une niche qui est taillée parallèlement à la paroi du tombeau, alors qu'à l'époque de Jésus, la tradition était de tailler des niches qui étaient perpendiculaires, dans la profondeur de la paroi. Et le problème, c'est que ce type d'aménagement n'apparaît que 10-15 ans après la mort de Jésus. Ce qui voudrait dire que ce tombeau-là n'est pas celui du Christ. Ça veut dire que c'est peu probable, à mon avis. Alors certains vont vous dire que, en réalité, la tombe a été transformée après coup, ce qui expliquerait donc ce changement de forme. Mais si on voulait véritablement en savoir plus, il faudrait pouvoir mener des fouilles. Oui, pas tout à fait des fouilles. Il faudrait faire une étude architecturale. C'est-à-dire qu'il faudrait démonter le bâtiment pierre par pierre pour essayer de retrouver les épaves du tombeau taillé dans la roche. C'est-à-dire la roche mère, tout ce qui reste, pour pouvoir démontrer en fait qu'il y a eu une modification. Mais jusqu'à présent, on ne peut pas l'affirmer. Et évidemment, il est très difficile de mettre d'accord justement les différentes communautés religieuses qui gèrent ce lieu pour avoir les autorisations pour pouvoir véritablement mener... Exactement, l'enjeu est de taille, il y a plusieurs communautés, donc une prise de décision est toujours compliquée. Ce lieu unique au monde, incarnation même de la foi chrétienne, ne serait donc pas le véritable tombeau de Jésus. Pourtant, des dizaines de milliers d'hommes ont donné leur vie pour le contrôle de cet endroit. C'est aussi là que chaque année, des millions de pèlerins adressent leurs prières à Dieu. Mais pourquoi et comment le Saint-Sépulcre a-t-il été choisi comme étant le tombeau de Jésus ? La localisation de la tombe date du IVe siècle. 300 ans après la crucifixion, la religion prônée par Jésus a fait tache d'huile. L'empereur romain Constantin s'est même converti. C'est lui qui ordonne de se mettre en quête du tombeau du Christ. L'évêque Macaire demande à Dieu de lui indiquer l'emplacement de la sépulture. La légende raconte qu'au cours d'une extase, Macaire aurait eu la vision du Golgotha. Il n'en faut pas plus pour faire de cette ancienne carrière le site officiel du calvaire. C'est aussi là que Joseph d'Arimathie aurait déposé le corps du Christ dans une tombe neuve. L'histoire du Saint-Sépulcre est en marche, car la mère de Constantin, l'impératrice Hélène, fait araser la colline et niveler le sol. C'est elle qui fait bâtir l'édicule autour du tombeau et édifier la basilique. Cette dernière subira les tumultes de l'histoire. Sa destruction vers l'an 1000 sera même en partie à l'origine des premières croisades. Le pape appellera tous les chrétiens à venir libérer ce lieu saint. Malgré les siècles, il reste encore quelques traces palpables des temps originels. Située face à la porte d'entrée du Saint-Sépulcre, une étrange composition accueille les fidèles. C'est sur cette pierre, usée par les mains et les larmes des croyants, que le corps de Jésus aurait été déposé à l'instant même de sa descente de la croix. Quant au tombeau, il trône au centre de l'édifice tel un joyau posé dans son écrin, bien abrité sous la coupole de la basilique. Mais comme il est peu probable que ce tombeau soit celui du Christ, je ne peux m'arrêter là. Il faut poursuivre l'enquête et trouver de nouveaux indices. Il me reste une autre piste pour localiser la véritable sépulture. Au XIXe siècle, hors des murailles de la ville, dans un jardin, un général anglais, Charles Gordon, découvrit un tombeau qui allait concurrencer celui du Saint-Sépulcre. C'est là que les protestants vénèrent ce qu'ils considèrent comme le lieu d'inhumation de Jésus.
Et aussi saugrenu que cela puisse paraître, il existe bien 2 sites officiels pour le tombeau du Christ à Jérusalem. Donald Boyd, l'un des conservateurs du site, pourra sûrement m'éclairer sur ce point. Don Boyd, quand est-ce que cette tombe a été découverte? Il y a environ 160 ans, une famille de propriétaires grecs a probablement commencé à creuser là. Et voici ce qu'ils ont découvert. Une ancienne tombe juive datant d'environ 2000 ans. Quels sont les éléments qui vous permettent de penser qu'il s'agit de la tombe de Jésus? Nous sommes ici devant la tombe d'un homme riche, une tombe juive dont la description est très proche de celle du Nouveau Testament. Certains disent que la tombe de Joseph était située dans un jardin, ce dont on ne peut douter. Vous parlez de Joseph d'Arimathie, c'est lui qui a récupéré le corps de Jésus. Oui, tout à fait. Un homme riche, croyant, un disciple de Jésus. En fait, il avait fait creuser une tombe à côté du Golgotha, le lieu de la crucifixion. Jésus a été emmené hors de la ville. C'est là qu'il a été crucifié entre 2 voleurs. Comme le mentionne le Nouveau Testament, à l'endroit même où Jésus a été crucifié, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, il y a une tombe neuve. Et d'autres éléments, notamment sur la configuration même de la tombe. Il existe bien la preuve de la présence d'une pierre amovible utilisée pour sceller l'entrée. À l'origine, cette pierre devait cacher ce que nous voyons aujourd'hui, une tombe. C'est exactement comme dans les évangiles. Qu'est-ce que vous pensez de la tombe officielle, celle du Saint-Sépulcre? C'est une question maintes fois débattue et c'est certainement un lieu très important pour beaucoup de gens. L'année dernière, nous avons accueilli plus de 150 000 personnes. D'ailleurs, la plupart de ces fidèles viennent ici pour célébrer le fait que Jésus est vivant. Les indices pourraient être probants. Une tombe neuve du 1er siècle, taillée dans la roche et fermée par une pierre ronde, aujourd'hui disparue. Les faits semblent correspondre au lieu. Ce site pourrait être le véritable tombeau du Christ. Une dernière vérification s'impose. Jean-Sylvain Caillou, je reviens de la Garden Tomb qui a l'avantage de bien correspondre à ce que nous dit la Bible de la tombe de Jésus. Est-ce que pour vous, il s'agit de la véritable tombe du Christ? Non, pour moi, c'est impossible. Qu'est-ce qui vous rend si catégorique? En fait, les aménagements funéraires qu'on trouve dans la Garden Tomb ne correspondent pas du tout à ceux de l'époque de Jésus. On a des sortes de banquettes pseudo-sarcophages qui correspondent à une tombe du 7e siècle avant Jésus-Christ et donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la date de cette tombe. Et qu'est-ce qu'il en est de cette fameuse rainure que l'on voit à l'entrée de la tombe qui aurait pu servir donc à la fameuse pierre pour fermer la tombe? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée de la tombe a été remaniée à la période médiévale, probablement au XIIe siècle. Et donc la façade a été lissée, de même que le sol, et que cet aménagement date de cette période. Et de toute façon, c'est beaucoup trop long pour correspondre à une rainure de pierre. Comment expliquez-vous qu'il y ait 2 tombes, celle du Saint-Sépulcre et la Garden Tomb? Alors la Garden Tomb a été découverte au XIXe siècle, et à cette époque, le Saint-Sépulcre ne correspondait pas à la lecture romantique qu'on faisait des évangiles, c'est-à-dire qu'on voulait avoir une tombe taillée dans la roche qui se trouvait à l'extérieur des remparts. Ce que nous dit la Bible, c'est voilà, elle est à l'extérieur des remparts, qu'elle est à l'intérieur d'un jardin, qu'elle est plus naturelle et qu'elle n'est pas très loin du Golgotha notamment. Tout à fait. Et donc les protestants, eux, ne font pas partie des communautés qui se partagent le Saint-Sépulcre, et donc ils étaient beaucoup plus libres de choisir un autre site. C'est notamment sous l'impulsion d'un général anglais, Gordon, que cette tombe a été en quelque sorte choisie par un certain nombre de protestants comme étant le tombeau de Jésus. Ils se la sont un peu appropriés. Voilà, les protestants se sont appropriés en fait cet endroit. Pour avoir un peu leur propre tombe. Voilà, ça leur permettait d'avoir leur propre Saint-Sépulcre, tout à fait. Et on a eu ensuite un glissement de nom, c'est-à-dire que de Gordon Tomb, on est passé à Garden Tomb pour rappeler l'image donc de Saint Jean qui, dans son évangile, précise que le tombeau de Jésus se trouve dans un jardin. Et d'ailleurs, la végétation luxuriante qui est entretenue tout autour de cette tombe est là aussi pour essayer d'illustrer au mieux les évangiles. Oui, ça correspond beaucoup mieux à l'image d'Épinal que l'on se fait un peu de cette tombe. Voilà, l'imaginaire relatif donc à la lecture des évangiles, tout à fait. C'est un échec. Aucune des tombes officielles n'est la véritable sépulture du Christ. Il faut continuer de chercher. Une seule solution, tout reprendre à zéro.
Où est le véritable tombeau du Christ? Entre un saint-sépulcre rêvé par un évêque et une garden tombe choisie pour satisfaire une communauté religieuse, l'authentification des lieux officiels est impossible. Que s'est-il vraiment passé à des faits? Peut-on mettre la main sur d'autres indices? Il me faut relire les textes. Le nom de Jésus n'apparaît nulle part. Il n'est ni dans les récits des témoins de l'époque, ni dans les rapports de l'administration romaine. Les seules sources sont les 4 évangiles. Mais sont-ils fiables? Quel sens ont-ils au regard de l'histoire de Jésus? Histoire, c'est un mot qui vient du participe grec, du verbe voir. Ce sont des choses vues par des témoins oculaires. Et d'ailleurs, l'évangile de Luc nous dit que ces renseignements, il les tient de témoins oculaires. Le problème, c'est que les témoins oculaires meurent. Il se passe 1 ou 2 générations. Et les évangiles sont rédigés probablement vers la 3e génération, entre 30 et 70 ans, après les événements du Calvaire. L'historien des religions Odon Vallée en est sûr. Il n'y a pas de témoin direct. Les textes ont été rédigés longtemps après les faits. Cela ne me facilite pas la tâche. Au IVe siècle, seuls 4 évangiles sur plusieurs dizaines seront conservés et fixés par les autorités religieuses. Qui plus est, ces récits évangéliques ne sont pas l'œuvre d'un seul homme, mais de plusieurs, éparpillés tout autour du bassin méditerranéen. Aucun texte n'a été rédigé sur les lieux mêmes des événements. Alors pourquoi se fier à ces récits? Il serait peu vraisemblable que les 4 récits évangéliques aient inventé la vie d'un homme, Jésus, et fabulé à propos de sa mort. Jésus aurait existé. Les circonstances de sa mort seraient avérées. Si les évangélistes avaient totalement inventé son trépas, ils n'auraient sûrement pas choisi la crucifixion. À l'époque, c'était un châtiment infâme, réservé aux esclaves et aux voleurs. Les chrétiens n'avaient aucune raison d'accoler au nom de Jésus un statut plus que défavorable, celui d'un paria. Jésus a donc été vraisemblablement crucifié. Mais qu'en est-il de la mise au tombeau et surtout de la résurrection? Les évangiles ne mentionneront ces épisodes qu'au IVe siècle. On ne dispose d'aucun récit historique de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus. Personne n'a vu Jésus ressuscité en tant que témoin historique. Ceux qui parlent de sa résurrection le font dans un esprit de foi. Ça ne veut pas dire un esprit de mensonge, de mythe, d'hallucination. Chacun croit ce qu'il veut ou ce qu'il peut. C'est une affaire de foi et non de science. Maintes fois remaniés, les évangiles se sont adaptés aux circonstances et ont servi la propagande. Ils ont donc mêlé fiction et réalité historique et sont les seules sources pour relater la vie et la fin de Jésus. J'ai le sentiment de me trouver dans une impasse. Une seule chose est sûre, les enjeux de cette enquête vont bien au-delà du seul récit de l'existence de Jésus, personnage historique. Le destin de cet homme a influencé à jamais la civilisation occidentale. C'est bien là, à Jérusalem et au 1er siècle, qu'ont été coulées les fondations de l'une des 3 plus grandes religions de l'humanité. Pour trouver de nouveaux indices, il faudrait accéder à d'autres sources, des textes écrits en Judée et contemporains de Jésus. Qumran, au bord de la mer Morte.
livres sacrés et des fragments de l'Ancien Testament, écrits au temps de Jésus. Ils témoignent de la vie et de la pensée des Esséniens, des théologiens extrémistes retirés à Qumran. Jésus aurait-il pu être essénien? Cette secte juive occupe le site à son époque. En l'an 70, avant de fuir les Romains, les religieux cachent leurs écrits dans des grottes. Le site n'ayant pas été occupé, vous avez là tout un ensemble qui est gelé, scellé, et lorsqu'on l'a ouvert, eh bien, on a ouvert un site où des gens ont vécu exactement au temps de Jésus. Pour moi, Qumran reste le site qui peut-être parle le mieux à un chrétien quand le chrétien cherche à trouver les traces, les objets, les vestiges du christianisme primitif. Les 250 adeptes de la communauté de Qumran vivaient en autarcie. Ils méditaient jour et nuit sur la loi de Moïse. Ils l'appliquaient d'une manière radicale. Leur vie se répartissait entre le réfectoire, les bains rituels et les salles d'études. Leur existence ascétique, vouée au détachement terrestre, aurait pu influencer Jean, l'auteur du 4e évangile. Jésus aurait-il pu s'inspirer de ces préceptes? Pour moi, il n'y a aucun lien. On peut supposer aussi que le christianisme, à sa naissance même, était la naissance d'une autre secte juive. Alors je pense que ces deux sectes-là étaient cousines, mais qu'ils ne se fréquentaient pas. Jésus n'était pas essénien, mais de quelle secte avait-il pris la tête? Qui l'entourait au cours de ces dernières heures? Il faut reprendre le fil des événements et retourner à Jérusalem. C'est là que Jésus a réuni une petite communauté, attirant de plus en plus de fidèles. L'histoire en retiendra 12, les apôtres. Où le Christ a-t-il vécu ces dernières heures? Mes premiers pas me conduisent au jardin de Gethsémani. Après son dernier repas, la scène, le prophète et ses apôtres se dirigent vers le village de Béthanie. Mais un compagnon manque à l'appel. Il se nomme Judas. Il vient de vendre Jésus au grand prêtre de Jérusalem. 30 pièces d'argent. Voilà le prix de sa trahison. La nuit qui suit, Jésus la passe en prière. C'est là, recroquevillé sur lui-même, suant des gouttes de sang, qu'il implore les cieux. À l'aube, Judas livre son maître en lui donnant un baiser. Aussitôt, sans ménagement, des soldats arrêtent Jésus. Ils le conduisent au siège de l'autorité romaine. C'est là, dans la cour de la forteresse Antonia, devenue une école coranique, que le préfet Ponce Pilate a tenu les audiences aboutissant à la condamnation de Jésus. Pourtant, le procurateur romain semble convaincu de l'innocence de cet homme. C'est sur ce dallage, usé par 2000 ans de pèlerinage, que la foule galvanisée par les grands prêtres réclame la crucifixion de Jésus. Peut-être suffira-t-il de faire subir à l'accusé un châtiment corporel. Pilate le livre donc à la flagellation, puis expose à l'assemblée cet homme exténué. L'histoire retiendra ces mots. Voici l'homme, ecce homo. Mais la haine des foules est insondable. Ce jour-là, à Jérusalem, la meute réclame plus que la flagellation. Pilate cède. Avant de livrer le prisonnier à ses bourreaux, il se lave les mains publiquement. Sa voix résonne une dernière fois. « Je suis quitte du sang de ce juste. » Le supplicié n'est plus que chair sanguinolente. Le pire est à venir. Il doit porter sa croix jusqu'au lieu de l'exécution. Mais pourquoi s'être acharné sur cet homme? Qui était ce Jésus capable de déclencher la colère des prêtres du temple et provoquer l'intervention des autorités romaines? Chaque année, des millions de croyants commémorent cet épisode dramatique de la Passion et du calvaire du Christ.
La Via Dolorosa porte encore les stigmates du dernier parcours terrestre de cet homme, son chemin de croix. Il est difficile de comprendre cette fin tragique sans savoir qui était Jésus. Une fois de plus, il faut remonter le temps et retourner aux sources de son histoire personnelle. Qui se cache derrière cet homme? Il est censé être né dans une étable à Bethléem. Au-dessus de son berceau de paille se penchent les visages de Marie, sa mère, et de Joseph, un simple charpentier. Vers l'âge de 30 ans, Jésus quitte sa terre natale de Galilée. Il commence à prêcher, rejoint très vite par une centaine de disciples. Son discours religieux s'enracine dans la tradition et le milieu juif auquel il appartient. Mais quel est le véritable impact de son action? L'historienne Mireille Hadas-Lebel a consacré toute son existence à l'étude de Jésus et de son temps. Jésus vient de Nazareth. Nazareth est une ville dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent, sans doute parce que c'était un tout petit village. Mais si Jésus vient de Nazareth, en Galilée, et qu'il arrive à Jérusalem, cela ne l'autorise pas à être un maître. Donc, que Jésus enseigne comme faisant autorité est quelque chose qui choque les gens de Jérusalem, qui ne comprennent pas chez quel maître il a étudié. Dès son arrivée à Jérusalem, Jésus se rend au temple. C'est là qu'est concentré le pouvoir religieux de l'époque. C'est ici, à l'abri des murs de ce monument, que Jésus acquiert sa réputation et bâtit sa légende. Il s'arroge le droit de parler en son nom et au nom de Dieu, sans l'intermédiaire des grands prêtres. Il prêche et séduit toujours plus de monde. C'est un être passionné et habité. Mais pour qui se prend-il? Comment un charpentier que l'on croit sans éducation, ne sachant ni lire ni écrire, peut-il prêcher la bonne parole? Jean-Marie Alafort est historien. Il a lui aussi maintes fois parcouru ces lieux en quête d'une réponse. L'Évangile nous dit il est charpentier, en tout cas il est fils de charpentier, donc on peut supposer qu'il est charpentier lui-même. Alors on a voulu faire un peu de Jésus une sorte de prolétaire, de personne très pauvre, confinant parfois à la misère. Aujourd'hui cette image est quand même pas mal remise en cause. Non, Jésus a grandi finalement dans un milieu qui était un milieu, je dirais, de petite, j'aime pas le mot bourgeoisie parce que ça veut rien dire du tout à cette époque-là, dans un milieu donc d'artisans, de cultivateurs, d'agriculteurs. Au fil des jours, Jésus révèle à ceux qui veulent l'entendre une autre façon de concevoir et de pratiquer la religion. Et son discours est souvent très extrémiste. Qu'est-ce que fait Jésus? Jésus enseigne ici à la manière des rabbins. C'est-à-dire, j'ai dit, l'Écriture vous a dit que, moi, je vous dis que. Donc Jésus a aussi donc une loi orale, qui est une loi qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus sévère. On voit que Jésus, on pourrait presque dire, est un juif zélé, est un juif religieux, zélé. Et on va voir ce fameux épisode dans le temple de Jérusalem, qui est souvent peut-être mal interprété, où on voit donc Jésus qui va chasser les marchands du temple. Cette position dérange les Sadducéens, les grands prêtres de Jérusalem. Jésus empiète sur leurs prérogatives. Ils envisagent vite de se débarrasser de celui qui sape leur autorité. Un autre pouvoir voit d'un mauvais œil cet homme et ses fidèles. Jésus pourrait représenter un danger pour la puissance occupante, Rome. Dès que Rome établit son emprise directe sur le pays, il y a aussi une opposition à Rome. Et cette opposition à Rome, on peut la présenter comme étant essentiellement nationaliste, une sorte de réflexe anticolonial que l'on comprendrait très bien. Mais je crois qu'il faut aussi se placer dans l'état d'esprit de l'époque, qui est un état d'esprit apocalyptique. Beaucoup de gens croient que l'on est arrivé à la fin des temps. Les Esséniens croient qu'il y a un monde futur et ils attachent une très grande importance aux prophètes. D'ailleurs, eux-mêmes passent pour des gens qui sont capables de prédire l'avenir. En ces temps troublés, les croyants attendent donc la venue d'un Messie. Un homme qui les libérerait de leurs souffrances existentielles.
un envoyé du ciel, le Fils de Dieu. Jésus était-il devenu un Messie? Aurait-il pu être exécuté pour cela? Les prêches de Jésus peuvent offenser les Sadducéens, qui sont les maîtres dans le temple. Et bon, de cette façon, il peut apparaître comme un rebelle, comme quelqu'un qui enfreint l'ordre public. Il peut y avoir d'autres raisons. On peut aussi avoir entendu parler de certains de ces prêches qui ont pu être interprétés comme étant révolutionnaires, même contre Rome. Si on le présente comme un roi des Juifs, comme un messie, c'est très dangereux pour Rome. Ça signifie que les Juifs veulent de nouveau avoir un roi, donc qu'ils contestent l'autorité romaine. Tout ce que souhaite Rome, c'est l'ordre, c'est tout. Or, il y a des gens qui créent du désordre. Et donc, nous avons le supplice qui est réservé à ceux qui créent du désordre, aux rebelles dans les provinces, c'est la crucifixion. Fils de Dieu ou fils d'un simple mortel, Jésus a sans doute été crucifié parce qu'il troublait l'ordre public. 2000 ans ont passé, Jérusalem a bien changé. Je n'ai pu accéder au site de l'ancien temple, devenu l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa, 3e lieu saint de l'islam. Devant ce joyau de l'art religieux musulman, j'ai compris que d'autres bâtiments ont recouvert la ville antique. Il faut donc remettre mes pas dans ceux des contemporains de Jésus. Il me faut retrouver les rues de la Jérusalem du 1er siècle. Le mur des lamentations est le dernier vestige de l'ancien temple. Tous les juifs de la diaspora, disséminés de par le monde, rêvent de pouvoir un jour prier en ce lieu saint. Nous sommes devant le mur des lamentations, qui est le lieu le plus saint du judaïsme, mais qui est surtout l'une des traces les plus visibles de la Jérusalem antique, n'est-ce pas? En effet, aujourd'hui cet endroit est considéré comme le lieu le plus saint du judaïsme, car le véritable lieu saint, le site du temple lui-même, est occupé par le dôme du rocher, le fameux dôme doré. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, ce n'est qu'une petite partie de ce qu'il reste du mur porteur du mont du Temple, édifié par Hérode le Grand à partir de l'an 20 avant Jésus-Christ. Il a débuté l'édification de l'esplanade du mont du Temple que nous avons aujourd'hui. Alors Dan, je crois qu'il y a aussi d'autres traces de la Jérusalem antique, mais qui sont moins visibles. Oui, il reste de nombreux vestiges datant du 1er siècle à Jérusalem, mais la plupart d'entre eux ont été recouverts par la ville moderne. Notre but est de créer une cité sur deux niveaux. L'un historique, l'autre biblique, comme cela devait être à l'époque. On ne veut pas en faire une ville musée. D'ailleurs, nous avons trouvé le moyen de superposer la partie historique et la partie actuelle. Suivez-moi, je vais vous montrer d'autres vestiges. Avec plaisir, allons.
Dan, où sommes-nous exactement? Nous sommes ici face au mur des lamentations. C'est un seul et même mur qui court depuis l'esplanade, traverse les bâtiments du dessus, pour enfin arriver jusqu'ici. Cette partie est très intéressante, puisque c'est là que nous trouvons la plus grosse pierre de l'édifice que nous voyons ici. On l'appelle la pierre du maître, puisqu'elle a été construite par le maître d'œuvre lui-même. C'est une énorme pierre, la plus grande jamais mise au jour dans tout le pays. Elle a été taillée à l'époque d'Hérode le Grand, mais les Romains l'ont tronquée lorsqu'ils ont pillé le mont du Temple au moment de sa chute en 70 après Jésus-Christ. Mais lorsque les musulmans sont arrivés à Jérusalem, ils ont rendu à la ville son caractère sacré, du Saint-Sépulcre au mont du Temple. Ils ont alors reconstruit le mur. Nous pouvons donc voir aujourd'hui les vestiges du temps d'Hérode et au-dessus ceux de l'époque musulmane. C'est exactement la même configuration que celle de l'esplanade. Je vous propose, Dan, qu'on aille voir un peu ce que l'on peut trouver dans ce tunnel ensemble. D'accord. La voilà donc, cette Jérusalem antique, 4 mètres sous la ville actuelle, cristallisée sous un linceul de pierre brute, au bout de ces couloirs creusés par les Templiers, les musulmans ou les Juifs. Les témoignages de la foi originelle défilent sous mes yeux. Je suis dans un labyrinthe, je rentre dans la ville où vécut le Christ. Nous sommes là sur une place qui date du 1er siècle. Racontez-nous ce qu'est exactement cet endroit. Après une longue marche dans le tunnel, en suivant le mur des lamentations, nous avons remonté le temps. Nous avons emprunté un autre tunnel parallèle en contrebas qui nous a conduits progressivement jusqu'ici, la rue datant d'Hérode. Elle est construite à partir d'énormes pierres, selon la technique qu'on utilisait à l'époque. Mais je pense que ce n'est pas une simple rue, car nous avons 2 colonnes, une ici et l'autre là. Nous pouvons imaginer qu'il s'agissait d'une place où se pratiquait le commerce, appelée agora, ou forum en latin. C'est important de rappeler que le mont du Temple était un lieu fréquenté par des millions de personnes et que tout le commerce de la ville était concentré autour. C'est là que toutes les marchandises étaient échangées et vendues. C'est peut-être sur l'une de ces places qu'ils avaient l'habitude de mener leurs affaires. Une rue du 1er siècle avec des magasins, ce qui pourrait être l'endroit où Jésus a chassé les marchands du temple à la fin de sa vie. C'est difficile à dire, mais une chose est sûre. Jésus a marché sur les mêmes pierres que nous voyons aujourd'hui. Les soubassements de Jérusalem sont transpercés de canaux taillés à même la roche. En me quittant, Dan m'a affirmé que cet aqueduc souterrain menait à un site découvert récemment, un lieu où serait passé Jésus. Je poursuis donc seul ma route. Des faits avérés, des lieux, des témoignages incertains. Quelles autres preuves possédons-nous de la crucifixion? À défaut d'un tombeau authentique et d'un corps qui, dit-on, aurait disparu au moment de la résurrection, peut-on trouver d'autres indices, des objets qui auraient appartenu à Jésus ou qui lui seraient rattachés? En d'autres termes, des reliques. Tous les premiers vendredis du mois, les fidèles se pressent sur le parvis de Notre-Dame, à Paris. Ils viennent en rang serré, blottis les uns contre les autres, transis par la même foi, attendant tous l'instant où ils pourront embrasser un vestige sacré, la couronne d'épines. Dans l'ombre, la garde du joyau se prépare.
Les chevaliers de l'ordre du Saint-Sépulcre accompagnent la procession. Ce sont les descendants de l'ordre croisé, gardiens du tombeau du Christ, repris aux infidèles. Les chevaliers du Saint-Sépulcre sont donc invités, puisque c'est les gardiens de la couronne d'épines. Et donc c'est ce qui explique qu'ils portent ces vêtements blancs avec les croix de Jérusalem. L'histoire relique se confond avec celle des croisades. En libérant les lieux saints, les chevaliers chrétiens ont récupéré les témoignages de vie terrestre de Jésus. Dans le ventre des navires revenant de Terre Sainte, des trésors pour lesquels l'on construit des chapelles. Une couronne d'épines, un clou, un morceau du bois de la croix parviennent aux portes de Paris par la seule volonté d'un roi pieux, Saint Louis. Il ira pieds nus, seulement vêtu d'une chemise immaculée, portant ses reliques au cœur du tabernacle qu'il a fait bâtir pour elle, la Sainte-Chapelle. La multiplication des reliques s'est faite au rythme de la diffusion de la foi dans l'Occident chrétien. Pour faciliter leur profusion, les prêtres du Moyen-Âge avaient recours à un artifice. Il suffisait de les faire toucher à l'original même pour qu'ils soient considérés non pas comme la relique, mais comme une reproduction, si vous voulez, de la relique. C'est ce qui fait que, de fait, si on compte le nombre de clous qu'il y a dans le monde entier, ça ne correspond pas au nombre de clous de la Passion. Un inventaire vertigineux. 14 clous, 700 épines de la couronne, 32 doigts de Saint-Pierre, 8 bras de Saint-Blaise, 11 jambes de Saint-Matthieu. Les preuves tangibles de la vie des saints ont-elles été englouties dans ce marché du produit dérivé céleste? Une basilique, en banlieue parisienne, préserve une relique quasiment unique. Une pièce d'étoffe qui aurait été tissée en Palestine au 1er siècle. C'est la Sainte Tunique. Ce tissu couvert de sang, offert par Charlemagne au monastère d'Argenteuil, porterait donc les stigmates de la crucifixion. Mais ce sang est-il celui de Jésus? André Marion, ancien chercheur au CNRS, croit posséder la réponse. Dès 1892, les chimistes Lafont et Roussel ont établi qu'il s'agissait bien de sang et de sang humain. Ces travaux ont ensuite été repris et affinés par l'abbé Barcaud dans les années 1930 et des photos ont été prises à cette époque, en particulier dans l'infrarouge, pour faire ressortir nettement ces taches de sang. Durant ces travaux, André Marion est allé encore plus loin. Par traitement d'images infrarouges, il a analysé la répartition des taches sur la tunique d'Argenteuil. Puis, il a comparé ses résultats avec ceux obtenus de la même manière sur le Saint-Suaire de Turin. Et voici le résultat obtenu. Vous avez à droite l'image dorsale du linceul de Turin avec les blessures en blanc. Et sur l'image de droite, nous avons reporté la tunique avec ces taches de sang. Et on voit très bien que, mis à part un groupe qui ne se retrouve pas, partout ailleurs, les taches de sang de la tunique et les blessures du linceul sont en coïncidence parfaite. Ce qui tend donc à montrer que c'est le même homme qui aurait porté la tunique sur le dos et qui ensuite aurait été enveloppé dans le suaire de Turin. Ce que l'on oublie fréquemment de dire, c'est que la datation au carbone 14 du linceul de Turin a donné un résultat net. Il aurait été tissé au XIVe siècle. Ce serait un faux. Décidément, religion et science ne font pas bon ménage. Le tunnel débouche enfin sur un site archéologique mis au jour en 2005 dans le sud de Jérusalem. Là, sous mes yeux, le bassin de Siloé, où Jésus aurait accompli l'un de ses derniers miracles. L'archéologue israélien responsable du site accepte de répondre à mes questions. Elie Shekroun, où sommes-nous exactement? Nous sommes devant le bassin de Siloam, au sud de la ville de David. Les fouilles menées à cet endroit ont permis de découvrir ce bassin tel que nous le connaissons aujourd'hui. Tous les pèlerins qui venaient ici étaient originaires du nord de la Galilée.
de Jordanie et d'Égypte. À l'époque du Second Temple, tous les Juifs qui arrivaient à Jérusalem passaient d'abord par ici. Ils se purifiaient dans l'eau du bassin et montaient ensuite en direction du Temple. Et au 1er siècle, donc, Jésus, contemporain de ces personnes qui venaient se purifier, a pu lui-même aussi se rendre sur cette piscine. Je pense qu'à l'époque, tous les Juifs qui se rendaient à Jérusalem venaient se purifier au bassin de Siloam. Bon, comme nous le savons, Jésus était juif. Donc lorsqu'il venait à Jérusalem, lui aussi, enfin c'est ce que je crois, il venait au bassin comme le faisaient tous les pèlerins. Difficile de convaincre un archéologue de confession juive de me parler de Jésus. Mais c'est bien ici que le Christ aurait rendu la vue à l'aveugle. Toutes les découvertes concernant Jésus sont sujettes à controverse. Pourtant, les sous-sols de Jérusalem livrent régulièrement de nouveaux indices. La découverte de la tombe de Talpiot est longtemps restée secrète, jusqu'en mars 2007. La tombe de Jésus aurait-elle été retrouvée? Des ossuaires mis au jour dans le sud de Jérusalem contiendraient les restes du Christ et de sa famille. Une découverte qui pourrait remettre en cause 2000 ans de croyances. Au printemps 1980, c'est cet homme qui est rentré le premier dans la tombe. Uriel Maoz était encore un enfant lorsqu'il pénétra dans l'antichambre ouverte par les dents d'acier des pelles mécaniques. Pour creuser la montagne à l'époque, il faisait des trous de dynamite, il faisait exploser la montagne. Comme j'étais petit, j'avais 11 ans, j'étais curieux, je suis allé voir. Et puis c'est là que j'ai vu en fait le triangle, le fameux triangle avec le rond. J'ai fait la liaison avec des choses que j'avais appris dans les livres de ma mère d'archéologie et d'histoire en Israël. Uriel a 6 ans quand il immigre de France en Israël avec sa famille. Très vite, il apprend l'hébreu à l'école. Il aide alors sa mère, qui est guide touristique, à traduire ses ouvrages archéologiques. Devant le tombeau, Uriel comprend donc tout de suite l'importance de sa découverte. J'ai couru à la maison pour dire « Maman, maman, viens vite, j'ai trouvé un tombeau de l'époque du deuxième temple. » Puis ma mère a dit « Non, mais j'ai pas le temps maintenant. C'est Shabbat bientôt, je suis en pleine préparation. » Mais il dit « Maman, maman, mais viens vite, sinon ils vont continuer à faire exploser la montagne. » Quand elle a vu la tombe, elle a compris tout de suite aussi. Sa mère prévient immédiatement les autorités israéliennes. En attendant leur arrivée, Uriel surveille le site. Il voit alors des enfants du quartier sortir des ossements de la tombe. Avec mon père, qui est très religieux, on a pris des grands sacs et puis on a récolté tous les os qui ont été sortis de là-bas, et puis on les a gardés jusqu'à le dimanche matin, quand les autorités sont arrivées sur place. Et je suis arrivé avec des sacs comme ça devant les archéologues en disant ben voilà ce qui a été déjà sorti d'ici. Les archéologues trouveront 10 ossuaires dans 4 niches différentes. Ils scellent ensuite l'entrée de la tombe dans un bloc de béton. Les ossuaires sont alors confiés au musée Rockefeller de Jérusalem et semblent tomber dans l'oubli. Tout bascule pourtant à nouveau 25 ans plus tard. Une équipe de télévision américaine s'intéresse subitement de très près à cette tombe. Ma mère qui passe tous les jours à côté, elle a vu que le carré en béton était ouvert. Et puis avec plein de caméramens tout autour. Et puis ma mère, elle a dit « Mais c'est la tombe de mon fils, ça !» Sans expliquer à Uriel pourquoi il s'intéresse à cette tombe particulière, James Cameron, le réalisateur de Titanic, le fait venir en Israël pour le tournage. À la sortie du documentaire, l'emballement médiatique est à son comble. La raison de cette effervescence est simple. Jusque-là, personne n'a accordé d'importance aux noms gravés sur 6 des ossuaires. Pour James Cameron, ce seraient ceux de toute la famille de Jésus de Nazareth. En plus des ossements de Jésus, il contiendrait ce Marie-Madeleine, Marie et Joseph, Matthias et Judas, le fils qu'auraient eu Jésus et Marie-Madeleine. Uriel Maoz lui-même est le premier surpris. J'ai vu le film, j'ai lu le livre. C'est comme ça que j'ai compris que en fait, ma grotte est devenue une grotte célèbre, soi-disant la tombe de Jésus. Le tapage médiatique se poursuit bien après cette révélation. Il faut dire que les catholiques du monde entier retiennent leur souffle. Que vaut cette hypothèse archéologique face à 2 millénaires de tradition ?
C'est la tradition. Et nous venons ici pour respecter et maintenir cette tradition. Ici, d'après les catholiques, les Éthiopiens, les Grecs orthodoxes, les Russes, les Jacobites de la Syrie, et peut-être encore quelques-uns est enterré ici. Mais à Jérusalem, la recherche du véritable tombeau du Christ ressemble à un jeu de piste. Chrétien, je n'ai pas besoin de savoir où est la tombe. Je reconnais qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas la foi pourraient trouver confortable qu'on trouve un jour irréfutablement la tombe de Jésus. Et ce serait pour eux comme une espèce de soulagement. Enfin, toute cette affaire était fausse. Mais pour ceux qui ont la foi, nous n'avons pas besoin de ce genre d'argument. Il y aurait une dizaine d'ossuaires à Jérusalem au nom de Jésus, un nom très courant à l'époque. Entre la foi et l'archéologie, l'histoire du tombeau du Christ reste à écrire. Finalement, tout le monde cherche la tombe, mais qui veut la retrouver vraiment? J'imagine le cataclysme que provoquerait une telle trouvaille. La dépouille de Jésus exposée au monde, comme un quelconque squelette. La preuve de son existence terrestre, certes, mais également la fin d'un mythe, celui de la résurrection, clé de voûte du christianisme. Je rencontre le célèbre archéologue Gideon Avni pour recueillir son point de vue sur la tombe de Talpiot. Gideon Avni, nous sommes au cœur même d'une tombe du 1er siècle qui est très similaire à celle de Talpiot. Oui, il s'agit d'une tombe typique du 1er siècle à Jérusalem. Vous pouvez voir que tout est creusé dans la roche calcaire, légèrement friable. On peut l'effriter facilement. On y trouve une pièce semblable à celle découverte dans la tombe de Talpiot. À l'intérieur de cette pièce, on retrouve entre 6 et 9 loculi. Alors justement, est-ce que vous croyez à la théorie récente selon laquelle la tombe de Talpiot serait la tombe de Jésus-Christ? Pas vraiment. C'est bon pour les films d'Hollywood comme Indiana Jones. Si l'on prend en considération les preuves d'un point de vue archéologique, il est très difficile d'établir un lien avec le site religieux. Tout d'abord, cette tombe est située à l'extérieur de la ville. Si vous lisez les évangiles, Jésus a été crucifié au nord de Jérusalem. Or, la tombe de Talpiot est une simple tombe familiale située très au sud. Maintenant, les arguments majeurs avancés par cette récente théorie et concernant la tombe de Jésus sont construits autour d'un ensemble de noms qui coïncident avec ceux des membres de la famille de Jésus. Voilà, on retrouve effectivement les inscriptions Jésus, fils de Joseph, notamment, et beaucoup d'autres. Oui, ce sont les mêmes noms que l'on retrouve sur beaucoup d'autres ossuaires. On a découvert environ 5000 ossuaires autour de Jérusalem portant ces prénoms. Ce sont les prénoms les plus couramment utilisés à cette époque. Prenons par exemple en anglais John Smith. En français, Martin ou Dupont, c'est pareil. Tout à fait. Nombreux sont ceux qui portent ces prénoms tels que Jésus. À l'époque, Jésus, qui se dit Yeshua en hébreu, était l'un des prénoms les plus courants au sein de la communauté juive. En conclusion, cette théorie est née de la rencontre inopinée d'éléments différents qui, une fois rassemblés, ont formé quelque chose de totalement nouveau. Mais, partant d'un point de vue historique ou archéologique, je pense que cette théorie n'est pas valable. Gideon Avni, il y a à peu près 1000 tombes comme celle-ci qui ont été découvertes à Jérusalem et dans les alentours. Chaque mois, je crois, l'on retrouve de nouvelles tombes du 1er siècle. Est-ce que vous pensez qu'un jour, on va découvrir la véritable tombe de Jésus? C'est très difficile à dire. Mais vous savez, quand on rassemble les éléments que nous avons sur Jésus, c'est très peu probable, car il ne vivait pas à Jérusalem. Maintenant, si l'on regarde le lieu de la crucifixion, on doit aussi prendre en considération la basilique du Saint-Sépulcre et ses environs, une zone qui est aujourd'hui entièrement recouverte par la vieille ville de Jérusalem. Il est donc très peu probable qu'on découvre une autre tombe à cet endroit. En tant qu'archéologue, je doute que cela arrive.
ruelles étroites. L'azur ne connaît pas encore de frontières. Ici, le tombeau de Jésus est partout et nulle part. Peut-être vaudrait-il mieux qu'il ne soit jamais découvert pour laisser définitivement aux hommes la force de croire. Ce qui fascine aujourd'hui chez Léonard, c'est qu'au XVe siècle, il a été capable d'avoir une vision globale du monde dans lequel il est allé. La semaine prochaine, retrouvez Babylone et percez les secrets d'un génie de la Renaissance, Léonard de Vinci.